Je m'appelle Grégory Van Damme, je suis chercheur en sciences des religions et je m'intéresse aux questions de spiritualité et de métaphysique. Ce qu'on appelle souvent la science du cœur, la réalité du cœur aussi, est une réalité de silence. La réalité du cœur est une réalité qui transcende évidemment les paroles et que chaque fois qu'on va utiliser les paroles pour parler de la réalité du cœur, ce ne sera pas la réalité du cœur elle-même, mais ce sera des mots qui décrivent la réalité du cœur. La réalité du cœur, elle, est toujours au-delà. Lorsqu'on est dans la rencontre des cœurs, les mots nous apparaissent comme étant véritablement de trop. On est dans l'écoute et on n'est plus dans la parole. Si voir Dieu, c'est l'accomplissement d'un cheminement spirituel, c'est l'aboutissement ultime de la quête de vérité, c'est la certitude la plus absolue qui soit. En fait, on peut se dire qu'une fois qu'on a vu Dieu, il n'y a plus rien en fait. Il ne peut plus y avoir un après. Et donc tout le cheminement spirituel, tout le cheminement de vie est un cheminement qui tend vers cette vision mais qui n'y parvient jamais. Croire qu'on est arrivé, c'est le meilleur moyen de ne plus cheminer. La vérité est toujours un au-delà. La vérité est un horizon qu'il s'agit de chercher, il s'agit de se diriger vers cet horizon, mais dès qu'on croit qu'on est arrivé, c'est qu'on s'est sans doute égaré en chemin. Repousser les limites de la vérité, c'est ça l'essence du cheminement spirituel. On a dans le Coran un rappel incessant au fait que la réalité divine est au-delà de tout ce qu'on croit, que, comme le dit le Tao, ce qui peut être dit du Tao n'est pas le Tao. Ou comme le dit une sagesse du bouddhisme Chan, si tu croises le Bouddha, tue-le. Parce que ça veut dire que ce n'est pas la réalité ultime. Et toi, ce que tu dois toujours viser, c'est la réalité ultime. La prière est cet exercice, cet effort de se mettre en chemin et de ne jamais se reposer sur notre compréhension limitée de cette vérité. Alors il y a beaucoup de choses dans ce passage, beaucoup de choses très intriquées, très compliquées, mais il me semble qu'il y a quelque chose de central, c'est cette relation au cœur. Quand il commence en parlant de rester le même, rester le même, c'est sans doute rester tel que notre cœur nous perçoit nous-mêmes. En effet, lorsque les épreuves de la vie changent, nos conditions de vie changent, c'est difficile de rester fidèle à son cœur, de rester avec le même état intérieur, la même sincérité, la même innocence aussi souvent. Le cheminement spirituel d'une vie entière est justement cette épreuve de passer à travers ces états différents, à la fois dans la difficulté et dans la facilité. Parfois c'est dans la facilité qu'on va trouver le plus de perdition. Et dans la difficulté, au contraire, qu'on va se révéler à nous-mêmes, qu'on va trouver de la force, du courage, qu'on va trouver du sens, alors que la facilité va, au contraire, nous enfermer dans nous-mêmes, dans nos mécanismes, dans nos habitudes, et petit à petit éteindre la lumière ou la flamme de quête, de sens qu'il y a dans notre cœur. Donc ici, ça me semble vraiment intéressant, surtout que lorsqu'il parle de cœur photoshopé. Vu qu'on est dans une société de l'image où tout le monde est dans le paraître et non pas dans l'être, Photoshop est l'arme de destruction massive de l'être, en fait, parce que il nous permet de paraître comme on veut, en fait. Il nous donne un espèce de pouvoir sur notre image qui fait qu'on va paraître ce qu'on n'est pas. Et donc le cœur photoshopé, pour moi, c'est comme si c'était l'état le plus grave auquel on peut arriver, c'est-à-dire que même l'intérieur de notre être est modifié, est aliéné par ce désir de paraître et n'est pas dans la profondeur de l'être. On sent cette tension qui l'anime, les drogues et le livre saint, quelque part quelque chose visiblement, sans doute on pourrait imaginer qui le met en quête, de retrouver ce cœur, de retrouver cette vitalité spirituelle, et au contraire quelque chose qui l'endort, qui éteint cette soif de spiritualité et de vérité. Ce qui me semble crucial ici, c'est ce rapport entre mort et vie, cette idée que le sens de la vie se donne dans la mort. Il y a un grand philosophe, Martin Heidegger,
qui disait d'ailleurs que la condition de l'être humain, c'est l'être pour la mort. En fait, c'est le fait qu'il y ait l'horizon de la mort qui donne du sens à notre vie. Tout ce qu'on fait est toujours évalué à l'aune de la mort. Le sens de notre vie, la valeur des moments que l'on passe, la valeur des choix que l'on prend est toujours évaluée au fait que on a un temps défini, on n'aura pas d'autres chances, entre guillemets, etc., etc. Donc ici, on voit vraiment que cette tension entre mort et vie, il ne s'agit pas de la résoudre en oubliant la mort et en plongeant dans la vie. Au contraire, c'est en accueillant la présence de la mort dans notre vie qu'elle prend tout son sens. Et la vérité joue sans doute ce rôle, parce que la vérité est aveugle, froide, sans sentiment, elle est telle qu'elle est. La mort est sans doute la grande vérité qui gifle, la grande vérité qui révèle le sens de la vie. En fait, cette phrase, elle est très profonde et elle renvoie à des sagesses qu'on trouve dans beaucoup de spiritualité, mais notamment dans une phrase très célèbre de Jalaluddin Rumi, le grand maître du soufisme, qui disait « Il y a des ombres dans le cœur qu'aucune pratique de méditation, qu'aucune dévotion, qu'aucun geste d'amour même ne peut effacer, que seule la douleur peut effacer ». Et en fait, à quoi ça renvoie? Comme le dit bien Damso pour moi dans cette phrase, ça renvoie à la notion d'ego en fait. Parce que lorsque l'on est blessé, ce qui est blessé, c'est le moi, c'est notre rapport à nous-mêmes. Et souvent, dans tout ce que l'on va faire, il va toujours y avoir une espèce d'angle mort de l'ego, c'est-à-dire que même lorsque l'on fait les meilleures actions, même lorsqu'on est la meilleure version de nous-mêmes, il y a toujours cet angle mort qui fait qu'on n'est pas pure lumière, on n'est pas pure présence, on n'est pas la vérité qui nous transcende, on est toujours nous, quoi. C'est toujours Damso qui dit ou qui fait. Mais dans la blessure, il se rappelle de ce qu'il est, que en fait Damso n'est qu'un angle mort, et que dans ces fissures de la construction de l'ego, de la construction de la réalité de l'ego, il y a un peu de la lumière absolue, transcendante, qui passe à travers et qui se rappelle à lui. À partir du moment où on considère que l'enfer, c'est les autres, et que les conditions de la réalité sont dans les autres, que les conditions de notre réalité, que notre état dépend des autres, etc., on ne peut que s'enfermer dans le piège de l'ego, dans les illusions de l'ego. C'est le refuge ultime, évidemment. Je trouve ça intéressant qu'il commence en disant « enterrement de mots ». C'est-à-dire qu'il y a des blessures, on parlait de ces blessures qui révèlent l'au-delà de l'ego, justement, qui révèlent la lumière de la réalité. Lorsqu'on enterre tout cela, lorsqu'on ne s'ouvre pas à cette lumière qui pénètre à travers les blessures que nous donne la réalité, en fait on renforce notre carapace, on renforce notre ego. Et on va avoir tendance, il y a un espèce de mouvement dialectique, d'aller-retour entre les autres et nous. Puisque l'enfer c'est les autres, nous-mêmes on renforce notre ego, et puisqu'on renforce notre ego, on ne peut que considérer que l'enfer c'est les autres. Cette affirmation, c'est presque le b.a.-ba du cheminement spirituel. Cette idée que le cheminement spirituel, la réalisation spirituelle ne nous concerne que nous-mêmes. Elle ne concerne que nous avec notre conscience, notre esprit, notre cœur, notre intelligence, nos croyances, nos certitudes, nos illusions, nos habitudes, notre tempérament, et que tous les autres, qu'ils soient les leurs, les vôtres, les nôtres, ne doivent pas nous concerner. Et d'ailleurs, très souvent, notre rapport aux autres est ce qui va empêcher en fait ce cheminement spirituel. Et même le plus souvent, et je trouve que c'est ça qui est intéressant ici dans sa phrase, les nôtres. En fait, les nôtres, c'est sans doute le piège le plus dangereux. Parce que les nôtres, ce sont ceux à qui on a envie de ressembler. Ce sont ceux envers qui on se sent redevable, ce sont ceux qu'on ne veut pas décevoir, ce sont ceux qu'on veut même épater, on veut qu'ils soient fiers de nous, etc. Et donc en fait, c'est les nôtres qui vont le plus nous faire sortir de nous-mêmes et qui vont le plus conditionner notre cheminement spirituel. Et si ce cheminement doit être un cheminement justement d'émancipation, et doit être un cheminement qui justement se libère de toutes ces conditions extérieures, se libère de tout ce regard extérieur pour se concentrer sur notre réalité intérieure,
eh ben, les nôtres sont sans doute l'ennemi le plus déclaré entre guillemets à ce cheminement spirituel. D'ailleurs, il y a dans le Coran, on a un verset très intéressant qui dit aux croyants que vos femmes, vos enfants, vos biens sont en fait une épreuve pour vous. Parce que justement, dans le cheminement spirituel, ce qu'on aime le plus est sans doute ce qui est le plus un voile pour nous. Comme le dit une parole célèbre de la sagesse soufie, la proximité est un voile. Au plus les choses sont proches de nous, au plus elles nous aveuglent. Et le cheminement spirituel est un cheminement de mise en perspective, capacité justement de pouvoir articuler les choses entre elles, de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux choses. Et toutes ces choses qui sont les nôtres, justement qui nous définissent, qui définissent notre identité, sont les choses les plus redoutables dont il s'agit de se défaire. Pourquoi tant de violence? Pourquoi ça plie comme avant? Où sont les bons moments? Je veux être fort comme maman.